Bonjour tout le monde. Un an après, je revois l'ergonomie de mon X4 afin de gagner en fluidité. Je vous rappelle que cette configuration est évidemment adaptée en fonction de mes besoins. Peut-être que du coup cette vidéo ne vous servira à rien. Alors tout d'abord, la touche FN. Elle est désormais le raccourci pour changer de mode. Donc autofocus donc simple, continu. Et surtout ce qui m'intéresse, le mode manuel. Attention, je ne shoote pas toujours en mode manuel, mais en tout cas, c'est un très bon raccourci, étant donné que nous n'avons plus de petites molettes comparées à d'autres boîtiers Fuji où il y a un raccourci. Je parlerai par exemple du X100F ou XT30 que j'ai dernièrement revendu car je n'en avais plus d'utilité. Et donc sur ce boîtier qui est très minimaliste, il n'y a plus de boutons, de raccourcis pour l'autofocus. Donc pour moi, c'était un gros point négatif. Du coup, j'ai configuré le bouton FN afin de m'en servir comme raccourci pour le mode autofocus. Ensuite, le bouton AEL, AFL. Je rentre direct de manière à avoir accès aux ISO. Alors pour moi, c'est un raccourci qui est très important puisqu'il n'y a pas de molette non plus, comme j'avais sur le XS100F, c'était très pratique. Donc pour moi, c'est essentiel d'avoir ce type de raccourci à portée de main. Tout simplement pour baisser les ISO lorsque je fais de la pose longue en pleine journée. Donc j'utilise un filtre, mais j'ai besoin de mettre les ISO au minimum et surtout pas de les mettre en automatique. En automatique, ça me permet de shooter ce que je fais la plupart du temps en pleine journée ou le soir, mais j'ai besoin de mettre les ISO pour plus de créativité. Donc quand je veux que les personnages soient flous, il me les faut au minimum. Donc ce bouton pour moi est vraiment essentiel. Il doit être configuré pour les ISO. Alors celui-ci ou un autre, mais moi j'ai configuré l'AEL AFL. J'ai configuré l'écran de manière, lorsque je vais vers le haut, j'ai accès au déclencheur mécanique ou électronique. Alors je suis dans, on va dire, 99% des cas en déclencheur mécanique. Déjà parce que j'aime bien le son du rideau lorsque j'appuie sur le déclencheur. Voilà. Mais si j'ai besoin, par exemple, d'avoir un son beaucoup plus silencieux, je passerai sur un déclencheur électronique. Et là, on retrouve ce déclencheur, ce bruit qui est artificiel, qu'on peut retrouver sur le X100F ou V. Donc, qui est un bruit totalement artificiel. Donc ça, je l'utiliserai si je fais vraiment la photo de rue et que je devais m'approcher d'une personne afin d'être vraiment discret. Mais là, en ce moment, je suis constamment sur le déclencheur mécanique. Mais en tout cas, je l'ai configuré de manière à avoir accès très rapidement. Toujours sur l'écran, si je vais donc vers la gauche. Voilà, donc là j'ai accès au retardateur. Ça me permet de faire des photos de famille, donc c'est à peu près même pas 5% de mon temps. Donc j'en ai pas vraiment l'utilité, mais toujours pareil, le retardateur ça peut être pratique si on en a besoin, donc je l'ai configuré ainsi. Maintenant si je vais vers le bas, j'ai accès au point unique ou la zone. Bon, moi j'y vais jamais, je l'ai configuré comme ça, mais j'y vais jamais, mais si au cas où j'en ai besoin, c'est là. Maintenant si je vais sur la droite, j'ai accès au Bluetooth, donc ça me permet de photographier via mon smartphone. Pareil, je ne l'utilise pas, mais ça peut dépanner pour aussi pour les photos de famille ou des fois de la photo de paysage si j'ai pas la télécommande. Ça peut être un plus, sachant que je ne suis pas très fan de l'application qu'il y a sur les smartphones. Je la trouve pas forcément terrible, mais bon, pareil, si j'en ai besoin, c'est là. Donc vous pouvez, je
ne sais pas si j'ai été très clair, mais je ne sais pas si vous l'avez constaté comme ça, mais les raccourcis que j'ai créés sur l'écran sont du coup des besoins vraiment secondaires. Hein. J'en ai pas forcément l'utilité, surtout pour la street photo. Mais au moins c'est là, et puis de toute façon on peut configurer, c'est du plus, donc je l'ai configuré comme ça, mais je m'en sers quasiment pas. Donc maintenant, le bouton que j'utilise très souvent, très régulièrement, c'est le bouton Q. Là, j'ai configuré de manière à arriver directement dans mes presets. Donc j'ai 7 presets, j'ai le Kodak, donc qui est en JPEG, j'ai directement en RAW, j'ai Kodak Chrome, voilà, j'en ai 7. Je rappelle, par rapport à une autre vidéo que j'avais réalisée il y a quelques mois de ça, ces 7 presets ont, enfin plutôt les 6, je ne compte pas le RAW, ont une balance des blancs personnalisée. Voilà, j'ai pas 3 balances des blancs avec lesquelles je dois faire en fonction de mes 7 presets. Non, là, j'ai clairement 7 balances des blancs perso sur mes presets. Enfin, 6 exactement, puisque le RAW, je ne le compte pas. Et le RAW, lui, il est directement configuré pour shooter en RAW. Alors, j'explique. Sur les boîtiers ancienne génération, vous aviez 7 presets. 7 presets, il suffisait que, par exemple, vous sélectionnez le preset 1 et vous voulez le passer en RAW, parce que vous n'êtes pas sûr, en fait, voilà. Vous le passez en RAW, donc vous shootez en RAW, mais ça, cette manip impactait tous les autres presets. Donc c'était quelque chose d'assez pénible. Donc j'avais configuré sur mon X100F un bouton de manière à passer de JPEG en RAW, voilà. Donc maintenant, là, j'en ai plus besoin parce qu'avec ces boîtiers, donc ce boîtier plutôt, j'ai les JPEG et j'ai un réglage directement en RAW. Voilà, je n'ai plus besoin de passer de JPEG à RAW en configurant via un bouton. Non, non, là maintenant tout est distinct comme les balances des blancs. Donc ça, c'est vraiment une avancée sur ce type de boîtier. Peut-être que c'est aussi sur le XT4, mais je ne le connais pas, et le XT5. Mais en tout cas, je ne l'avais pas sur le XT100F et le XT30. Donc sur le X4, vraiment en termes d'ergonomie, c'est vraiment génial. Je peux enfin shooter en JPEG, et si je vois que je ne suis pas sûr, je passe directement en RAW, clac, et je shoot. Voilà. Donc voici tous mes réglages que j'utilise et qui répondent vraiment au mieux à mes besoins. Je trouve qu'avec le X4, on touche vraiment à l'excellence. Pour moi, il aurait fallu un bouton supplémentaire ici pour le mode autofocus, mais sinon à part ça, je trouve vraiment qu'il est vraiment excellent. Alors je dois vous parler d'une amélioration qui a été apportée sur le X4 et qui est vraiment une très bonne amélioration comparée au XT30. Alors je vous montre vite fait. Regardez bien, si je vais dans le Drive, si ça va bien marcher, voilà. Regardez, là je suis sur écran de vitesse, bon 4, c'est pas le sujet, mais voilà, vous pouvez constater que je suis ici, positionné là. Maintenant, je décide de faire une pause longue. Donc je vais aller, mais une pause longue pour faire du paysage et tout ça, donc je sélectionne le mode bulb. Regardez maintenant, je retourne sur Drive, je suis ici, je ne suis pas entré dans le menu pour le sélectionner, ça s'est sélectionné tout seul du fait que j'ai mis sur bulb. Alors maintenant, regardez, je vais revenir sur, bon, je mets en automatique, voilà. Je reviens là, et là, ça m'a remis ce que j'avais au préalable. Alors ça, c'est super bien, tout simplement parce que quand je faisais de la pause longue avec le XT30, pour faire par exemple du paysage, et que je souhaitais aller au-delà des 30 secondes, donc je mettais sur le mode bulb,
et je ne pouvais pas dépasser les 30 secondes. J'étais obligé de rentrer dans le menu et mettre sur One Shot pour dépasser les 30 secondes. Sauf qu'avant de comprendre, il m'a fallu un certain temps. Il a fallu que je rentre chez moi, il a fallu que je lise la notice, et sur la notice, vous avez, c'est en bas d'une page, hein, il y a une phrase, c'est tout. Donc je sais que c'est hyper galère. J'ai même vu sur un groupe, donc le groupe Fuji, une personne qui avait ce même problème. D'ailleurs, je ne sais pas si c'est résolu, mais il avait l'air d'être dans cette problématique-là. Donc celui qui ne connaît pas forcément bien le boîtier ou celui qui n'a pas lu la notice, jamais il dépasse les 30 secondes. Voilà, donc là, maintenant, c'est vraiment une grosse amélioration. Je pense que Fuji s'est rendu compte de cette erreur. Donc maintenant, dès que vous sélectionnez le mode bulb, vous êtes sur One Shot, ça se positionne comme ça, et vous pouvez dépasser les 30 secondes. Donc ça, c'est pour moi, un énorme gain de temps, surtout qu'on n'a pas lu la notice. Voilà. Et puis, ça permet de ne pas rentrer dans le mode menu pour aller chercher le mode One Shot. Donc vraiment, c'est vraiment un petit plus pour faire de la paysage. Pour faire du paysage, excusez-moi. Donc là, je trouve que le X4, on commence vraiment à frôler l'excellence en termes de boîtier. En tout cas pour moi, voilà. Et par rapport à mes besoins. Bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Elle vous aidera peut-être à mieux maîtriser votre boîtier. En tout cas, moi, j'ai voulu partager mes réglages parce que ça peut peut-être vous aider. Peut-être que vous allez vous dire, ah ben ouais, ça, c'est pas bête, vu comme ça. Moi, en tout cas, c'est ce que j'ai depuis plusieurs mois et pour le moment, j'ai pas trouvé mieux en fonction de mes besoins. Vous avez pu voir... Alors, quand vous regardez mes anciennes vidéos, j'ai changé de sangle. Ça, pour ceux qui n'ont pas ce type de sangle-là, je vous recommande vraiment parce que ça fait moins mal au cou et ça permet de mettre le boîtier autour du cou sans chercher à mettre la sangle, une sangle plate en cuir, correctement, qui est souvent de travers, tout ça. C'est vraiment bien. J'ai vu pas mal de photographes de rue avoir ça. Bon, je trouvais ça cool, mais je me suis dit, bon... je vais peut-être pas investir là-dedans de suite, bon ça coûte pas cher non plus, hein. Et en fait je trouve ça vraiment super bien, sachant que ça donne quand même de la gueule au boîtier, c'est toujours un plus parce que quand on achète ce type de boîtier, c'est aussi un petit peu par rapport à son physique. Moi, je les trouve évidemment super cool. C'est ce que j'ai dit sur d'autres vidéos. C'est ce qui m'a vraiment attiré dans un premier temps chez la marque. Et en plus de ça, ils sont vraiment top. Donc voilà, donc j'ai mis cette sangle type rétro vintage. Et en plus, qui est super bien et qui fait, je trouve, moins mal au cou. Avant de vous quitter, je voulais passer un petit message à la marque Fuji. Bon, c'est à mon avis jamais ils vont regarder cette vidéo, enfin je pense pas. Mais je ne sais pas si vous partagez le même avis que moi, mais la prochaine amélioration que la marque doit faire, c'est la batterie. Par pitié, il faut vraiment que la batterie elle soit améliorée parce que c'est un carnage. Je ne peux pas passer la journée avec une batterie. Au bout d'une centaine de photos, on va dire 200 photos, j'ai plus de batterie. Donc je me balade avec mon sac avec peut-être 2 batteries, mais je trouve ça vraiment, vraiment pénible. Il faut vraiment qu'il s'améliore. La marque Apple l'a fait. D'ailleurs, je filme avec le iPhone 14 et je trouve que c'est super agréable de pouvoir tenir toute une journée sans charger, sans avoir des batteries, sans avoir des câbles, voilà. Donc vraiment, si Fuji me regarde un jour, ça serait bien de commencer à travailler sur de nouvelles batteries. Voilà. Donc je vous dis à bientôt et si toutefois vous avez des idées de vidéos, n'hésitez pas à laisser en commentaire parce que je suis très irrégulier dans mes vidéos. J'en fais quand j'ai le temps et quand l'idée me prend. Donc n'hésitez pas. Et puis si vous avez des questions, pareil, vous laissez un commentaire. Je vous dis à bientôt. À plus.